Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Langue de Bois où nous allons parler de Opie, Opie notre toutou. Alors vous savez, j'ai fait une vidéo la dernière fois où j'ai parlé de l'altercation que Opie a eu avec un chien non attaché dans la rue. Je vais pas revenir dessus ou quoi que ce soit, mais du coup c'est vrai qu'on avait déjà réfléchi, parce qu'on avait déjà fait appel à l'éducateur pour nous donner quelques conseils et tout ça pour les promenades et tout, parce qu'Opie tirait énormément vu qu'il n'a jamais connu la laisse en dehors de la SPA, parce que c'est un chien qui était un chien d'SDF avant. Du coup, il était déjà venu, et en fait, cet éducateur, il est juste à côté de chez nous, le village d'à côté, et en fait, il propose surtout, il a à disposition plusieurs terrains clos, avec des jeux, il y a une piscine, il y a des jeux d'agility, machin, etc. Et tu peux louer pour une dizaine d'euros, tu viens avec ton chien, tu joues avec lui, machin, et tout ça. Mais il propose aussi, du coup, de l'éducation canine, donc j'aime pas dire des dressages ou des trucs comme ça, bah non. Laura me dit, j'ai pas de questions pour les FAQ. Je dis, bah non, bah non. Donc, du coup, il fait l'éducation canine et tout ça. Et on a fait appel à lui. Suite à l'altercation, on a accéléré un petit peu le rendez-vous pour justement, en fait, le mettre en situation avec d'autres chiens. Parce que, bah, forcément, nous, on se pose des questions. On se dit, voilà, pourquoi il réagit comme ça quand il croise un chien? Il est très excité, il tire sur la laisse, tu vois, machin. Il nous avait dit oui, parce qu'il est excité et tout, mais faudrait voir en conditions, voilà, réelles dans son parc et tout, comment ça se passe. Donc, en fait, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, parce que je n'ai pas filmé. Alors, j'ai pris quelques vidéos qui seront dans le vlog. Enfin, Laura, elle a filmé quelques vidéos, mais je n'ai pas filmé. Du coup, cet éducateur, lui, il a des principes. Alors, il récupère, c'est que des chiens qu'il récupère, donc des chiens adoptés, qui ont un passif très sévère. Voilà. Là, en l'occurrence, il a sorti 2 de ses chiens, donc un patou de 83 kilos, et un autre chien qui supportait pas les humains, et un autre chien, un staffy. Du coup, pareil, qui était apparemment insauvable, voilà, trop sauvage, machin, etc. Et finalement, ça se passe extrêmement bien avec lui, et il se sert de ses chiens, en tout cas de ces 2 parmi d'autres, comme chiens et éducateurs. C'est-à-dire que les chiens, ils sont là justement pour tempérer un petit peu les ardeurs des autres chiens et voir un peu comment on peut fonctionner, comment on peut travailler. Parce que nous, comme on a dit, le but, c'est pas que Opie soit totalement indifférent aux autres chiens qu'on en croise dans la rue, c'est juste que ça soit pas non plus sportif de le tenir et tout. C'est comme je rappelle l'incident qui s'est produit avec le bulldog qui est allé sur Opie, parce que je rappelle que c'est le bulldog qui est allé sur Opie. Alors je vais pas dire qu'il s'est jeté sur Opie, mais il voulait lui faire un bisou, selon le maître. Ah bah salut toi. Je viens de le voir dans la vidéo, je me suis dit, bah c'est quoi ça? Du coup voilà, l'intérêt derrière, c'était qu'il se calme et qu'il soit pas non plus tout excité quand il croise un autre chien, etc. Tu vois. Le but, c'est que voilà, ils comprennent que les autres chiens, il n'y a pas de souci. Donc l'éducateur a pu comme ça. Alors il y avait 2 enclos qui étaient séparés par un grillage plus un surgrillage et un grillage. Du coup, pas de danger que le chien se blesse ou qu'il se frite avec un autre chien. Donc ça c'est bien. Et du coup, bah comme ça, il a sorti du coup ces 2 chiens. Donc le patou qui fait 83 kilos et le staffy. Donc au début, juste le staffy. Donc Opie, sa réaction immédiate, c'était d'aboyer, d'aller près du grillage, d'être surexcité, machin. Et l'autre staff, qui est dressé pour ça, et qui est du coup un chien éducateur, bah en fait, lui, il était en mode cool Raoul, tu vois. Il faisait des petits ruffs comme ça, mais sans plus. Et il a commencé à fatiguer Opie, c'est-à-dire à faire des allers-retours devant le grillage. Opie le suivait, mais Opie n'arrêtait pas. Il était en mode foufou. Et là, l'éducateur, il a dit, bon, en fait, ce qui se passe, c'est que votre chien réagit comme ça avec les autres chiens parce qu'il a peur. Il a dit, c'est simplement de la peur et en gros, il fait de l'appréhension, c'est-à-dire qu'il fait de l'anticipation. Il a dit, dans sa réaction un peu à gueuler, à dresser les poils et tout ça et être un peu brut, il dit, c'est simplement de l'anticipation parce qu'à Opie, on sait qu'il a eu une bagarre au refuge, donc il s'est fait atomiser au refuge avec un autre chien, ce qui peut arriver, hein. C'est pas la faute de l'autre chien, c'est comme ça, les chiens s'entendent ou s'entendent pas. Donc il s'est un peu atomisé, donc ça a dû lui rester dessus. Et puis quand il était du coup avec son ancien maître qui était SDF, il est possible, voire probable, que dans la rue, Opie ait déjà été confronté à des bagarres et qu'il en garde un très mauvais souvenir. Donc il nous a dit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Opie réagit comme ça parce qu'en fait, il fait de la prévention et il fait de l'anticipation parce que pour lui, rencontrer un chien, c'est forcément, ça va mal se passer. C'est pour ça que quand le bulldog est venu sur lui, Opie l'a chopé direct pour éviter justement de se faire attaquer ou quoi que ce soit. Et encore, Opie n'a pas eu de réaction de le tuer ou quoi que ce soit.
J'ai réussi, bah, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai réussi à faire en sorte qu'il lâche le chien et que ça se termine finalement bien, avec quelques blessures pour le chien, mais fort heureusement rien de grave. Donc, il nous a dit, en fait, c'est juste de la peur. Donc après, en fait, pendant 5-10 minutes, Opie a continué à de gueuler et tout. L'autre chien faisait des allers-retours sans forcément gueuler. Par contre, fait rigolo, c'est que le patou, Opie, ne l'a pas trop approché. Le gros chien de 83 kilos, qui est quand même vachement massif, vachement gros, lui, il régulait un peu, il aboyait aussi pour calmer un peu le jeu, tu vois. Il a dit, de toute façon, c'est un chien régulateur, c'est le chien qui va venir calmer quand il y a une bagarre ou quelque chose. Et du coup, Opie, ce patou, il était pas très rassuré, tu vois. C'est pas vers lui qu'il allait gueuler ou quoi que ce soit, à travers le grillage, encore une fois. Et finalement, au bout de quinzaine, vingtaine de minutes, en fait, Opie s'est fatigué. Et il a dit, là, il faut lui apprendre qu'une rencontre avec un chien ne se passe pas forcément mal. Ça peut être du jeu, que ça peut être d'autres choses. C'est pas forcément... La finalité n'est pas une bagarre, n'est pas un conflit ou quoi que ce soit. Donc, au bout de 15-20 minutes, Opie a commencé à aller traîner à droite, à gauche, à ne plus trop calculer en soi les deux autres chiens. Et il revenait une fois de temps en temps, jusqu'à ce que, à la fin, en fait, quand Opie revenait vers le chien, il aboyait même pas, il sniffait, il courait un peu et il repartait ailleurs. Juste de s'habituer. Donc en vrai, ça s'est extrêmement bien passé. L'éducateur nous a rassurés quant aux intentions de Opie, que c'était pas une intention de bouffer les autres ou quoi que ce soit, enfin les autres chiens, parce que il y avait des poules, bah, à part juste les guigner comme ça, il s'en foutait un peu. L'autre jour, Saitama lui a mis un coup de tatane, il est vite rentré la queue entre les jambes. Il dit en fait notre chien il est peureux. Opie, même malgré son volume, sa masse corporelle, sa masse musculaire, c'est un chien qui a peur. Qui a vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose, peur qu'il nous arrive quelque chose aussi, et du coup il n'est pas rassuré du tout. Donc comme il nous a dit, il faudra plusieurs séances comme ça, où on reviendra, il a dit je testerai d'autres chiens, donc il fera rentrer dans l'enclos avec grillage séparé d'autres chiens. Après on travaillera du coup avec Opie en laisse pour qu'il comprenne que en laisse aussi, c'est pas un problème du coup de rencontrer d'autres chiens, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, Opie en fait oublie, il a dit il a comme un stress post-traumatique, un PTSD. Il a comme en fait un stress post-traumatique de j'ai eu, à chaque fois que j'ai croisé un chien, ça s'est mal passé, donc aujourd'hui ça se passera forcément mal. Et il a dit il faut juste reprogrammer le chien, juste lui faire comprendre que non, ça peut bien se passer, il peut n'y avoir aucun souci, il peut croiser, il peut jouer avec d'autres chiens sans qu'il y ait de bagarre, sans qu'il y ait de problème, sans que l'intention soit agressive ou mauvaise. Et ça va être du travail pendant quelques séances justement, que Opie s'habitue à ça. Donc là ça s'est passé comme ça aujourd'hui, on va reprendre rendez-vous assez rapidement, là il va tester avec d'autres chiens, il a dit, parce que bah voilà, en plus ça c'était deux mâles, hein. Opie est un mâle et l'autre, l'autre Staffy était un mâle aussi. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'à la fin, Opie n'était plus en mode je vais lui sauter dessus, je suis tout fou, machin. Non, il a eu ces 15 minutes vraiment où il était fou, il nous a même demandé, nous, de nous éloigner. Il a dit parce que vous allez lui transmettre votre peur et votre stress aussi. Donc on s'est éloigné dans le terrain. Et au final, bah, ça s'est extrêmement bien passé. Puis après, il a pu courir, il s'est amusé, il a été dans la piscine. Enfin voilà, il a passé son beau moment. Là, il est en train de ronfler comme un gros pépère, surtout que ce matin, on a rendez-vous chez le veto aussi. Donc voilà, en résumé, franchement, une très belle expérience. Un éducateur canin. Alors moi, j'ai déjà eu affaire à des éducateurs canins. Il y a très longtemps de ça, j'avais un Jack Russell qui s'appelait Poupie. Et ce Jack Russell, en fait, une fois que j'ai emménagé dans une maison, avant j'étais dans un appart, il gueulait tout le temps dans l'appart, il aboyait tout le temps et tout. Mais une fois que j'ai emménagé, et il était fugueur. Dès que je sortais, s'il arrivait à enlever sa laisse ou son collier, tu mettais 1 heure à le récupérer. Et en fait, j'étais allé voir du coup un éducateur canin qui, lui, avait des méthodes, on va dire, plus militaires, plus brutes, plus dures. C'est que pour lui, voilà, il m'avait appris des choses qui peuvent paraître extrêmement choquantes, comme tirer le chien par la laisse et l'étrangler. Tu vois, le lever en l'air pour qu'il s'étrangle, pour qu'il se calme. Et ça a eu l'effet totalement inverse, c'est que le chien est devenu complètement fou, et il en est arrivé à s'attaquer à Cacahuète. Toutes les nuits, il s'attaquait à Cacahuète, il était devenu starbé. Donc il a été ensuite confié à une ferme qui s'en est très bien occupée, et puis voilà, il n'y a pas eu de souci. Donc, ses méthodes à lui, on n'est vraiment pas du tout sur la méthode. Alors, il parle ferme, il parle même allemand à ses chiens, parce que il a dit c'est un langage qui est brut et tout. Les chiens obéissent super bien, ils sont pleins d'amour, pleins de récompenses et tout ça, mais il a vraiment une façon de voir extrêmement lucide. Voilà, il a dit, j'ai déjà eu des chiens où il y avait des gros problèmes, des gros soucis et tout ça. Il a dit, rien n'est jamais perdu. Et moi, l'éducateur qui avait vu Poupie, il m'avait dit, c'est peine perdue, il avait dit.
Tandis que là, non, il a dit rien n'est jamais perdu, il faut juste avoir confiance, et puis il faut juste se dire que tout est rattrapable, et là, pour le coup, oui, c'est rattrapable. Le fait que Hopi ait peur de ses congénères, donc c'est pas en fait... C'est vrai que nous, à la SPA, et c'est pas de leur faute, c'est pas des éducateurs, quand ils disent, voilà, qu'il n'est pas OK qu'on génère mal, que c'est difficile, qu'ils supportent pas trop les autres chiens et tout, parce que les chats et tout, ça va encore, qu'ils supportent pas trop... C'est pas qu'ils supportent pas. C'est pas qu'en mode, il est en mode ah non mais je veux pas voir d'autres chiens, je les déteste et tout. C'est juste qu'en fait Hopi a simplement assimilé sa mauvaise expérience passée, avec des bagarres et des trucs comme ça, par une mauvaise expérience. Donc pour lui, Hopi, dans sa tête, croiser un congénère, un autre chien, c'est systématiquement signe de bagarre, de morsure, de blessure, etc. Donc aujourd'hui, quand il en croise un, il se met dans des états comme ça, à faire du wheeling, parce qu'en fait c'est juste l'anticipation. C'est de l'anticipation, genre, il va se passer forcément quelque chose de mauvais, il faut que j'anticipe, il faut que je commence à me dresser les poils et tout ça. Alors que non. Donc voilà, franchement, c'était une très belle expérience. Je suis très content d'avoir vu cet éducateur. On va y retourner de toute façon, c'est sûr. Et j'ai hâte de voir les progrès qui pourront être faits. Comme je dis, on va pouvoir travailler le rappel, on va pouvoir travailler plein de choses. Mais je suis vraiment très content de comment ça s'est passé. Ça fait vraiment grave plaisir. Donc voilà un petit peu pour le résumé de cette sortie chez l'éducateur. J'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous éclaire un peu là-dessus. D'ailleurs, on a beaucoup parlé avec l'éducateur, même de vidéos, de choses comme ça, parce qu'on lui a expliqué le métier qu'on faisait, enfin tous les métiers qu'on faisait, parce qu'on en fait plusieurs. Et il me disait que des fois, il aimerait bien faire des vidéos sur Internet pour montrer un peu aux gens que rien n'est perdu et que parfois, apprendre quelque chose à un chien, ça peut prendre quelques minutes, il n'y a pas forcément besoin de 10 séances. Il a dit, il y a beaucoup d'éducateurs qui n'aiment pas le faire parce qu'ils se disent, ouais, mais bon, si je montre sur Internet comment faire, moi, j'aurais plus de travail. Tandis que lui, il n'est pas du tout dans cette optique. Il a dit, moi, tout ce qui compte pour moi, c'est qu'un chien soit heureux. C'est tout ce que je veux, que les chiens soient heureux. Donc voilà, on parlait de ça et il disait qu'il avait eu des stagiaires, mais il a dit c'est pas voilà, ils filment mal et tout ça parce que c'est par leur métier. Moi, je lui ai dit écoutez, j'ai le matériel pro pour la caméra, les vidéos et tout. Soit un de ces quatre, on pourrait peut-être filmer un petit truc, ça serait pas. Donc voilà, question ouverte. Est-ce que ça vous intéresserait que je filme peut-être une séance ou que je filme un peu ce qu'il a raconté, parce qu'il a beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'expériences, qui parle de ses toutous peut-être, qu'il a récupéré à la SPA et qu'il a réussi à rattraper un peu, si vous voulez, quand ils avaient des problèmes. Voilà, ça serait un peu une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais en même temps c'est un sujet qui, je pense, pourrait intéresser. En tout cas, on en a vraiment parlé, et je pense qu'il y a quelque chose à faire qui serait sympa. Lui, il est vraiment pas contre du tout le faire, au contraire. Et puis, moi, je trouve ça intéressant aussi de partir un peu de mon confort de vidéo et de tourner quelque chose d'un peu différent. Ça sera plus de travail. Heureusement, maintenant, j'ai les micro-cravates. Mais voilà, tourner une petite vidéo, pas très longue, juste pour, voilà, qu'il raconte un peu son expérience, ses pires expériences, ses pires rencontres, ses pires blessures, parce qu'il a dit, j'ai déjà été blessé et tout ça. Donc voilà, je trouve que ça serait intéressant. En tout cas, c'est une personne fort sympathique, avec vraiment, qui est humaine avant d'être éducateur, et ça fait vraiment plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.